Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bassirou. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2026. Dans 4 jours, le stade Caroline Faye de Mbour va trembler. Il ne tremblera pas sous le poids de la colère, soyez rassurés, mais le stade tremblera, Inch'Allah, sous le poids de la dignité retrouvée. Nous vous avons invité à ce point de presse pour un événement, il l'a dit tout à l'heure. Cet événement, nous y reviendrons, mais sera un acte fondateur d'une nouvelle ère politique au Sénégal. Ce que nous annonçons aujourd'hui n'est pas un meeting de plus, c'est le retour à la source, c'est le rallumage de la flamme, c'est la promesse que l'espoir n'est pas mort. Oui, souvenons-nous, à sa sortie de prison, tous les Sénégalais l'ont tout de suite compris. Le candidat qui allait être son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye incarnait désormais pour les 18 millions de Sénégalais le visage de l'espoir. En 2024, précisément au mois d'avril, au mois de mars plutôt, à Mbour, un homme est venu clôturer sa campagne présidentielle qui sera par la suite victorieuse. Cet homme, je l'ai dit, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce soir-là, au stade Caroline Faye de Mbour, il a allumé une flamme. C'était la flamme de la promesse de l'état de droit, de la restauration de la démocratie, du retour au Sénégal de la paix sociale, mais également un espoir d'une prospérité économique. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret que de dire que cette flamme vacille. Les vents de la politique ont soufflé. Des rivalités ont fini par interroger le peuple sénégalais. Mais le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas oublié Mbour. Il a décidé, en tant que président d'honneur de la coalition, d'y revenir le 9 mai prochain avec nous, Inch'Allah. Il revient pour rallumer la flamme là où l'on l'avait posée à la clôture de la campagne. Donc, vous l'aurez sans doute compris, ce rassemblement n'est pas fait pour diviser. Nous allons aller au stade Caroline Faye de Mbour pour nous rassembler. Nous ne sommes pas, en tout cas, dans une logique juste d'agiter des mots, mais plutôt aussi de poser des actes concrets, parce que les Sénégalais aujourd'hui attendent de leurs dirigeants qu'ils pointent les difficultés du moment que nous vivons et qu'ils y apportent des solutions concrètes et opérationnelles. Dans cette démarche, vous l'aurez sans doute perçu, c'est un cap clair pour l'état de droit, pour la démocratie, pour la paix sociale et la prospérité économique pour tous les fils du Sénégal et aussi également les fils du département de Mbour qui va abriter cette manifestation. Sans plus tarder, je vais céder la parole au docteur Brigitte Ndour qui va en tout cas représenter aujourd'hui, c'est le porte-parole du jour du comité préparatoire qui va nous décliner le format de la manifestation, les grandes orientations, mais également nous parler surtout des commissions, particulièrement des commissions qui ont eu à travailler en vue de cette manifestation d'envergure.
Madame, donc je pense qu'on va changer docteur de place pour que vous soyez en face des micros. Merci beaucoup, Maître Tine, de nous avoir décrit le grand républicain, le grand démocrate, mais également le grand et vrai patriote, en l'occurrence son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce meeting, comme vous l'avez si bien dit, sera un moment fort, mais un moment où on rendra hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est également un fils du terroir, un fils de Mbour. Madame la porte-parole et membre du comité scientifique, Brigitte Ndour, vous avez la parole. Merci, Monsieur Dieng. Bonjour, Monsieur le ministre, Monsieur Tine, coordonnateur des cadres. Voilà, bonjour à toute la presse. Bonjour, Monsieur le ministre, Monsieur Tine, coordonnateur du think tank de la coalition Diomaye Président. Je représente ici le comité préparatoire du meeting Sargal. Meeting Sargal. C'est lequel? Ça. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, je salue la presse. Je salue Monsieur le ministre Dr Serigne Gueye Diop, qui est à la base au lancement de ce meeting Sargal. Sargal que le département de Mbour doit à son fils, qui fait la fierté du peuple sénégalais, de tout homme imbu de l'amour des institutions et de l'amour de la nation. Et donc le département de Mbour a eu, au courant du mois de mars, à lancer une activité très rapidement, juste autour des femmes, pour magnifier toutes ces braves dames qui aujourd'hui tiennent à soutenir le président de la République dans le département de Mbour. Le département de Mbour, département d'origine du président de la République, est donc à l'avant-garde pour montrer, manifester son attachement. Monsieur le ministre l'a dit, monsieur le coordonnateur l'a dit, depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le dernier meeting qu'il a tenu à Mbour, qui a rassemblé toute la population, en tout cas une grande frange de la population sénégalaise, et cela s'est exprimé le 24 mars aux urnes qui l'ont porté au pouvoir à la présidence de la République. Le comité préparatoire s'est tenu en réunion 3 fois et nous avons mis en place des commissions, une commission scientifique qui est chargée d'élaborer la note d'orientation stratégique de l'activité, qui a amené les orientations en termes d'objectifs, en termes de messages clés, en termes de contenu, parce qu'il s'agit d'un meeting Sargal. Sargal parce que le président de la République fait de grands efforts dans un contexte extrêmement difficile, un contexte mondial dont on a l'impression parfois qu'on oublie cette situation compliquée au niveau international, mais que le président de la République maintient la